Ce lundi 2 janvier, alors qu'il allait prendre la parole dans l'émission Quotidien sur TMC en duplex d'Ukraine, et plus précisément de la région du Donbass, une bombe a explosé tout près du journaliste Paul Gagné et de son équipe. Des images terrifiantes d'autant que, comme l'a relaté Yann Barthès ce mardi 3 janvier, ils n'ont plus eu de nouvelles de personne pendant quelques minutes, ce qui a créé une très grosse frayeur pour les journalistes présents en Ukraine, mais aussi pour l'équipe en plateau à Paris. Heureusement, plus de peur que de mal. Paul Gagné est revenu sur ce moment, on va bien, on s'en est tous sortis indemnes, heureusement, avec quelques égratignures superficielles. Mais on va bien, a-t-il expliqué, visiblement encore choqué de ce bombardement, avant d'ajouter, on était dans la région du Donbass depuis 2 jours. On a eu très peur. Face à l'horreur de la guerre, Paul Gagné a indiqué, collectivement, avec l'équipe, on a décidé de quitter la région du Donbass et de s'éloigner du front. Un repli vers la capitale ukrainienne. Le journaliste de 32 ans a ensuite poursuivi, on a décidé de se replier sur Kiev pour être plus en sécurité. On n'a pas eu le temps d'atteindre la capitale à temps pour le duplex, alors on s'est arrêté dans cette ville au milieu de nulle part, Archetilivka, NDLR. Et d'ajouter une touche d'humour mêlée à un certain soulagement, mais si est une ville qui a du réseau donc on peut être avec vous. Voilà, on va bien, on est avec vous et on est plus en sécurité. Un peu plus tard dans l'émission, Paul Gagné a expliqué que la vidéo avait été reprise par les médias ukrainiens et que les Russes s'en étaient aussi servis pour faire de la propagande. Quant au bombardement, il a précisé qu'ils avaient continué toute la nuit. Et de résumer l'horreur que vit le peuple ukrainien depuis le 24 février 2022, date du début de la guerre, on a vécu pendant une soirée ce que vivent les Ukrainiens depuis près d'1 an. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran quotidien.